Mais avec le temps, il y aura des changements. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que l'humanité ne passera pas de la fin du cycle à un nouveau cycle sans très profonde perturbation. À tous les niveaux. Ceux qui regardent, ceux qui ont vu à la télévision le fameux documentaire de cet acteur britannique, là, Peter Ustinov, Le défi mondial. Ça vous donne une idée? Ça vous donne une idée? Le phénomène asiatique, le phénomène japonais, le phénomène de la finance, la guerre de la finance, la guerre de l'économie. Moi, je vais vous dire une chose. De temps à autre, je m'instruis de l'avenir parce que je veux m'instruire de l'avenir. Donc, je fais de la communication. Et j'en parle à ma femme, et ainsi de suite. Et ce sont des choses que je ne veux pas dire en public, parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut dire en public. Mais l'avenir de l'humanité, le 21e siècle, va être un siècle absolument au bout. La seule raison que je ne parle pas de l'avenir, c'est parce que je ne veux pas créer de tension, je ne veux pas énerver les gens, ainsi de suite. Mais l'humanité, l'homme n'est pas fait pour la piètre existence qu'il connaît aujourd'hui. Et le pouvoir n'est pas à la mesure de son intelligence. Il y a des grands peuples, il y a des grands pays. Nous sommes très chanceux au Canada. Il y a eu beaucoup d'évolution, l'Europe, l'Amérique. Mais lorsque vous allez en dessous, lorsque vous allez vers l'équateur, vous avez déjà rencontré des familles riches au Pérou? Comment ils voient les Péruviens, les Incas? Allez leur demander. Comment ils voient ces gens-là? Ce sont des animaux pour eux. Vous pensez que tous les gens pensent comme nous, les Canadiens, les Américains, les Européens? Ça va très bien dans le monde. Bonjour. Si vous avez plus de 5 000 € à la banque, écoutez bien ce qui suit. La situation... Mais nous ne vivons pas de notre intelligence. Nous vivons toujours à l'extérieur de soi, toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, imaginez-vous comment l'homme peut-il en arriver à avoir une idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passera dans le monde. Si l'homme n'est pas capable de reconnaître sa propre source, la source de sa propre intelligence, s'il n'est pas capable de savoir d'où ça vient sa pensée, qui la rayonne, qui la crée par rayonnement, sa pensée, quelle est cette intelligence en lui, quel est ce principe en lui, s'il ne peut pas s'identifier avec ce principe pour se former une autorité créative et participer à sa propre individualisation, comment voulez-vous que l'homme, à la fin d'un cycle tel que celui que nous connaissons et que nous allons connaître plus tard, puisse passer à travers ce cycle sans vivre de défaillance psychologique, sans parler de défaillance psychique? Les gens sont surpris parce qu'il y a tant d'aliénation mentale, c'est normal. On n'a même pas été capable, jusqu'aujourd'hui, avec toutes les recherches qu'on a faites, on n'a même pas été capable d'isoler, de comprendre d'une façon objective et créative le phénomène de la voix. Et nous sommes déjà très avancés dans toute la manipulation biologique du cerveau. Nous sommes très avancés dans la manipulation de la matière. Nous sommes très bons chirurgiens. Nous sommes très bons pour faire éclater la matière. Mais nous n'avons aucun pouvoir, aucune capacité de comprendre les lois de l'esprit. Donc, nous sommes des infirmes. Maintenant, en mon nom et au nom de toute l'équipe qui faisons ésotérisme expérimental, il faut bien qu'on se le dise avant qu'on se quitte, mais je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et qu'avec le froid qu'il fait ce soir,
J'espère que vous avez des supramentaux. Bon retour.